Dans les dernières vidéos, nous avons appris à faire tourner ce serveur et à obtenir un objet de demande avec des informations sur les demandes entrantes et l'objet de réponse que nous pouvons utiliser pour envoyer une réponse. Connectons maintenant les deux, les demandes et la réponse. Au lieu d'imprimer des données de demande sur la console, ce qui bien sûr ne fait pas grand chose pour nous, commençons plutôt à écrire un serveur web très simple qui fait différentes choses en fonction du chemin que nous prenons. Donc en fonction du slash et de la partie que nous entrons ici. Disons donc que pour slash rien, nous voulons charger une page où l'utilisateur peut entrer des données que nous stockons ensuite dans un fichier sur le serveur. Nous pouvons le faire en analysant d'abord l'URL, je le stocke dans une nouvelle constante, et je le fais en accédant à l'URL de demande. Rappelez-vous que c'était quelque chose comme un slash test, quoi que nous ayons entré. Je vais ensuite ajouter une instruction if et vérifier si l'URL est égale à juste slash. Et seulement cela marchera. Par la même occasion, le triple signe égal signifie que cela ne sera vrai que si l'URL est à la fois une chaîne et cette valeur. Alors maintenant ici, si c'est le cas, je veux retourner une réponse qui contient du HTML, qui donne à l'utilisateur un formulaire de saisie et un bouton qui enverra une nouvelle demande en retour et qui ne sera pas une demande GET. Faisons donc ceci étape par étape. Copions ce code ici et mettons-le dans cette demande if, dans cette instruction if. Et ici, je vais écrire un document HTML avec un head, avec un titre différent, entrer un message, et le body ne contiendra plus de balise H1, mais au lieu, un form. C'est un élément HTML par défaut, bien sûr, avec une entrée de type texte et un bouton, et ce ne sera pas très beau car nous n'avons pas de styling, mais on cherche de la fonctionnalité pour l'instant. La balise du bouton doit être fermée. Le bouton sera de type submit afin qu'il soumette le formulaire. Et ce sera un comportement HTML par défaut que nous utilisons ici, où un bouton de type submit dans un élément de formulaire enverra une nouvelle demande et nous configurerons cette demande dans quelques secondes. Donnons d'abord au bouton une légende. Envoyer. Et maintenant, sur cet élément de formulaire ici, nous ajoutons une action qui est fondamentalement l'URL à laquelle cette demande qui sera générée automatiquement devrait être envoyée. Et j'utiliserai /message ici. Et cela ciblera automatiquement l'hôte en cours d'exécution, donc localhost. Dans d'autres cas ici, localhost 3000 pour être plus précis. Puis, nous définissons la méthode HTTP qui devrait être utilisée. Et là, nous avons vu précédemment, si nous développons cela, que nous obtenons une demande GET qui est là par défaut si nous entrons une URL. Et bien ici, nous n'entrons pas d'URL. À la place, nous voulons envoyer une demande de publication qu'on nomme POST. Il existe un ensemble limité de mots HTTP que vous pouvez utiliser. GET et POST sont les deux plus importants. Une demande GET est automatiquement envoyée lorsque vous cliquez sur un lien ou entrez une URL. Une demande POST doit être configurée par vous en créant un formulaire. Il existe également d'autres façons d'utiliser JavaScript, mais nous les ignorons pour l'instant. Donc, en HTML, nous créons un tel formulaire et nous avons défini que la méthode devrait être POST, et cela enverra une demande de publication à /message. Et la chose intéressante à propos du form est qu'il n'enverra pas seulement une demande, il examinera également le formulaire, détecter toutes les entrées ou éléments connexes comme les sélections que nous pourrions avoir, et si nous donnons à cette entrée un nom que nous appelons message, il mettra également automatiquement ce message dans la demande qu'il envoie à notre serveur. Alors maintenant ici, lorsque nous allons sur localhost 3000 /rien, nous retournons une réponse où nous rendrons ce code HTML. Maintenant, mettons également une déclaration de retour, return, devant res_end. Cela n'est pas nécessaire pour renvoyer une réponse, mais pour revenir de cette fonction anonyme. Et pour ne pas continuer ce code car nous y retournons avant et cela arrêtera l'exécution de la fonction. Et nous devons le faire parce que je vous ai dit qu'après la fin de res, nous ne devons pas mettre d'autres en-tête, res_write ou
res7 par exemple. Mais ceci arrivera si nous ne mettons pas return, car il continuerait simplement l'exécution avec ces lignes. On ne veut pas ça. Si nous entrons dans l'instruction if, nous devrions également quitter ceci. Nous devrions quitter cette fonction. Avec cela, redémarrons le serveur en le quittant avec CTRL-C et en le redémarrant avec l'application Node.js et rechargeons cette page sur localhost 3000/rien et nous voyons mon entrée et le bouton d'envoi ici. Encore une fois, ce n'est pas très joli, mais au moins ça marche. Maintenant, assurons-nous que si nous entrons quelque chose et que nous appuyons sur envoyer, nous voyons ceci. Que nous voyons maintenant non seulement cela, mais que quelque chose d'autre se produit. Nous voyons cela parce que maintenant l'URL est /message. Et /message ne fait pas partie de cette instruction if. Et donc ce code s'exécute. Mais nous voulons faire autre chose encore. Alors faisons-le dans les prochaines vidéos.